Vous savez, dans quelques jours, nous allons célébrer, j'espère pour vous, mais en tout cas pour moi, vraiment la plus belle fête de l'année. Vraiment ce qu'il y a de plus beau au monde. Euh, mais vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire oui, mais Noël, c'est dommage parce que c'est devenu une fête commerciale, et c'est terrible parce que même en Europe et en Occident, ce qui va être consommé à table, c'est une honte, et Noël, ça a été dépouillé de ses valeurs et tout ça. En fait, moi je trouve pas que ce soit ça vraiment le problème. C'est-à-dire que des gens, qu'on puisse se faire des cadeaux et qu'il y ait un peu de consommation, c'est pas la fin du monde. C'est pas ça. Et puis qu'on puisse faire un bon repas en famille, c'est une bonne chose. En fait, la chose qui est le plus compliquée aujourd'hui et qui est le plus dramatique peut-être, c'est qu'on ait oublié de faire de la place pour Dieu et qu'on célèbre un Noël sans que notre vie devienne une étable ou accepte d'être une étable. Et je vais vous le dire pourquoi. Vous connaissez tous l'évangile de Noël. Joseph et Marie partent vers Bethléem pour le recensement. Et en arrivant là-bas, bon, ils n'ont pas trop de moyens. Joseph et Marie, c'est pas, je pense, le couple qui a des moyens extraordinaires, donc ils demandent un endroit pour dormir. Et en plus, c'était le moment où Marie était enceinte de 9 mois. Bon, bref, elle allait accoucher, ça ne devait pas être hyper agréable. Mais ils demandent des lieux pour être logés, et tous les hôtels, toutes les maisons, tous les endroits pour loger sont pris à cause du recensement. Et on ne sait pas dans l'histoire et dans l'évangile, ça ne nous est pas dit, mais on devine que quelqu'un a dû leur dire quand même par pitié, en voyant une femme enceinte de 9 mois, vous pouvez dormir dans mon étable avec mes bêtes. Vous pouvez dormir là-bas. Et en quoi cet évangile nous rejoint ce soir? Et en quoi Noël est toujours d'actualité pour chacun de nous? Et en quoi cet évangile que nous allons lire à minuit, le 24 au soir, doit devenir la réalité de nos vies? Eh bien, je pense que chacun de nous, moi, vous, nous pouvons être et nous devenons les autels fermés. C'est-à-dire des gens qui restons des fois extérieurs à Dieu et qui avons tellement d'occupations et tellement de préoccupations qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Et que nos vies sont tellement pleines de soucis, du quotidien et de toutes choses, et du travail, et des relations dans le couple, et des relations avec mes enfants, et des problèmes que j'ai eus, et bref, nous sommes pleins de nous-mêmes. Et quand Joseph et Marie viennent frapper à la porte, eh bien nous sommes occupés. Et nous lui disons d'une certaine manière, repasse plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai trop de soucis. Et voilà comment nous pouvons célébrer Noël. Et voilà le drame de notre monde aujourd'hui. Le drame de notre monde, c'est qu'aujourd'hui, il est trop occupé à se regarder lui-même. Et lorsque Marie et Joseph viennent frapper à la porte du monde, le monde dit « reviens plus tard, je n'ai pas de place pour toi ». Et nous pouvons devenir ces gens. Et nous pouvons devenir ces hôtels clos, des cœurs fermés, des gens pleins de nous-mêmes. Mais je ne vous souhaite pas ça. Et je le souhaite à personne. Et je le souhaite à aucun de nous ce soir. Et au contraire, nous sommes dans cette église et nous sommes dans le bon lieu pour entendre une bonne nouvelle. Parce que vous savez comment ça se passe Noël? C'est pas la fin de l'histoire. Il y avait des gens qui veillaient dans les champs, des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. Eh bien nous sommes aussi ces gens. C'est-à-dire que nous sommes des veilleurs, des gens qui attendons, des gens qui avons un peu le cœur ouvert en nous disant « Est-ce que Dieu n'aurait pas quelque chose à me dire? Oh, je ne l'entends pas très bien, mais est-ce qu'au fond, en allant à l'église ce soir, ici et maintenant à Saint-François-Xavier, Dieu n'aurait pas quelque chose à me dire? Je ne sais pas. Bref, je vais veiller ce soir. » Et qu'est-ce qui se passe dans leur veille? Un ange arrive et leur dit
je vous annonce une grande joie. Et ce soir, il en est de même pour chacun de nous. Il en est de même pour vous et pour votre vie. Ce soir, l'ange vous le dit, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Alors il faut qu'on regarde de plus près cette annonce, il faut qu'on regarde de plus près cette phrase de l'évangile qui doit venir transformer nos vies. Aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Cet aujourd'hui, il est pour toi. Ce n'est pas il y a que 2000 ans, c'est aujourd'hui que Dieu veut venir. C'est aujourd'hui même que s'accomplit quelque chose de Dieu pour toi. C'est aujourd'hui même qu'il a décidé de se pencher sur ta vie. C'est aujourd'hui même que la bonne nouvelle entre, qu'il en est fini des mauvaises nouvelles, qu'il en est fini du passé, que désormais Dieu a décidé de rejoindre ta vie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Pour toi. C'est pas aujourd'hui est né un sauveur. C'est aujourd'hui, vous est né un sauveur. C'est-à-dire que cette annonce, elle est pour vous, elle vous concerne, elle est pour toi. Dieu n'a pas voulu être Dieu seulement pour se manifester comme Dieu. Il a voulu être le Dieu pour toi. Il a voulu être le Dieu pour nous. C'est pour nous qu'il est descendu sur terre. C'est pour nous rejoindre, pour nous aimer, pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous toucher, qu'il est venu jusqu'à nous. Ce message, il nous concerne et il est pour nous, aujourd'hui même, ici et maintenant. Et cette personne, cet enfant qui naît, voici la grande nouvelle, voici la bonne nouvelle. C'est notre Sauveur. En cet enfant, Dieu a concentré toute sa grâce, sa consolation, son amour pour vous. Dieu ne vous a pas laissé seul. Voici le message de Noël. Dieu ne vous a pas abandonné. Peut-être qu'actuellement vous vivez une période difficile dans votre couple, dans vos relations avec vos enfants, dans votre vie, dans votre travail, que vous êtes tendu, comme le disait Tom, que en ce moment votre foi vacille. Peut-être qu'en ce moment vous avez même perdu le sens de la vie. Peut-être que vous en avez marre. Peut-être que les profs vous énervent à un point où vous ne voyez même plus le sens d'aller à l'école. Peut-être que dans votre couple, vous ne voyez plus le bout. Peut-être que vous avez été trahi. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de terrible dans votre famille. Peut-être que vous portez quelque chose de lourd. Voici la bonne nouvelle. Voici la joie de Noël. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne s'est pas tu devant votre vie. Dieu a dit, votre vie, votre histoire, celle que vous vivez aujourd'hui et maintenant, va devenir mon histoire. Je vais me lier à toi. Je vais te rejoindre. Je n'attendrai pas que tu sois parfait et que tu montes là-haut vers moi. Non, moi, ton Dieu, je vais descendre jusqu'à toi. Et je vais te tenir la main. Et désormais, tu ne seras plus seul. Et désormais, dans tout ce que tu vis, je vais te tenir la main. Voici le mystère de Noël. Et aucun homme n'a été oublié. Aucun homme n'était trop loin de Dieu, car lui s'est fait petit enfant. Car lui est né à l'endroit le plus simple au monde pour que chaque homme puisse venir et entrer dans cette grotte, dans cette étable, pour le regarder dans cette mangeoire et l'adorer en disant, dans la foi, tu es mon sauveur. En toi, je reconnais l'amour de Dieu. En toi, je reconnais désormais que je ne suis plus seul et que Dieu m'aime pour l'éternité. Voilà comment je vous souhaite de célébrer Noël cette année. C'est-à-dire que vos cœurs, que vos maisons, que votre vie deviennent une étable et que vous n'ayez plus peur de présenter votre vie en disant « Seigneur, j'ai pas un hôtel 4 étoiles pour t'accueillir, mais moi j'ai une étable et je veux que tu rentres chez moi. Et je veux que tu rentres dans mon couple. Parce que mon couple en ce moment c'est vraiment une étable. Parce que mon couple en ce moment c'est vraiment une grotte. Je veux que tu rentres dans ma famille. Parce qu'en ce moment ma famille c'est vraiment pas très beau. C'est pas un hôtel 5 étoiles.
Je veux vraiment que tu viennes naître ici même. Seigneur, tu connais dans mon travail tous les problèmes que j'ai. Je veux que tu viennes naître ici. Je veux que tu viennes naître dans toute ma vie. Et même ma foi, ça ne va pas du tout en ce moment. Mais je veux que tu viennes naître ici justement. Parce que toi, tu n'es pas né dans du 5 étoiles religieux, mais tu es né dans une étable où il y avait des animaux qui vivaient. Où ça sentait pas très bon. Mais tu l'as accepté parce que tu voulais me dire que tu m'aimais. Voilà comment il nous faut célébrer Noël cette année. Et voilà comment nous serons véritablement les fils du Père. Quand nous accepterons d'ouvrir nos mains et de lui dire « J'ai rien à te donner, mais je veux que tu naisses ici. Je veux que tu naisses dans ma main. Et je veux que tu sois mon Dieu toute ma vie. » Je vous le souhaite à chacun de vous. Et si vous le vivez comme ça, dites-vous bien que Dieu viendra changer vos cœurs. Dieu viendra changer vos couples. Dieu viendra changer vos familles. Dieu viendra vous bénir. Dieu viendra trouver une solution pour votre travail. Dieu viendra trouver une solution pour vos rapports avec vos enfants. Dieu viendra trouver une solution pour votre couple. Dieu viendra apporter son pardon là où il y en a besoin. Dieu viendra apporter son amour là où vous en aurez besoin. Bref, vous vivrez Noël, le véritable miracle de Noël. Le moment où Dieu vient vous dire qu'il vous aime. Amen.